Pas de reprise de parole. Je donne la parole maintenant à Madame Béatrice Pavie pour une question auprès du ministre de l'économie et des finances et donc au secrétaire d'État qui est arrivé. Merci le Président. Monsieur le ministre, une directive européenne de 2006 impose à la France d'équiper au moins 80% des foyers de compteurs dits intelligents à l'horizon 2020. L'installation de ces compteurs communicants vise 3 objectifs. Tout d'abord, la possibilité pour le client d'accéder aux informations le concernant, tout en lui permettant de contrôler, donc de mieux maîtriser sa consommation. L'objectif suivant permet la facturation sur consommation réelle, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur des estimations avec une régularisation en fin d'année, et permettrait également la performance de dépannage. L'expérimentation sur 300 000 compteurs a été confiée à ERDF, qui propose les compteurs Linky dans 2 zones, l'une urbaine à Lyon et l'autre plus rurale dans le département d'Indre-et-Loire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une campagne de désinformation a lieu depuis plusieurs mois en laissant croire que ERDF n'atteint pas les objectifs fixés, tant en quantité qu'en qualité des compteurs installés. De plus, de nombreux messages sur Internet incitent la population à refuser l'installation de ces compteurs et à ne signer aucun document sous prétexte que la somme de 230 voire 300 € serait facturée par ERDF. Vous comprendrez donc le désarroi dans lequel se trouve la population face à ces messages quelque peu préoccupants. Il me paraît donc indispensable de rassurer tout en apportant des informations complémentaires. Et c'est donc pourquoi je me permets de vous poser quelques questions puisque l'expérimentation doit se terminer dans le courant du premier semestre 2011. Quelles sont les véritables motivations de ces changements ? Quel est le retour sur expérience de ERDF dans les 2 régions précitées et le taux de satisfaction de la population? Quel est le calendrier de mise en œuvre de la généralisation sur le territoire national, si toutefois les 35 millions de compteurs doivent être changés d'ici 2020? Et enfin, comment est envisagé le financement d'un tel dispositif et quel en sera le coût pour l'usager? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame députée Béatrice Pavie, je vous remercie de votre question qui va nous permettre en effet de clarifier les choses par rapport à certaines campagnes d'information erronée dont vous avez fait l'écho tout à l'heure. En effet, de nombreux et de nouveaux compteurs communicants sont actuellement testés dans le cadre de l'expérimentation Linky. Les principales fonctionnalités de ces compteurs évolués consistent à transmettre des relevés réguliers de consommation et à réaliser des opérations à distance sans déplacement physique de l'exploitant du réseau. Le déploiement de ces compteurs permettra de réaliser des gains de productivité aux gestionnaires de réseau et servira de support à l'émergence de services qui permettront à l'usager de réaliser des économies d'énergie grâce à une gestion plus fine des consommations de pointe notamment. Toute expérimentation rencontre par nature, on le sait bien, des difficultés techniques et qu'elle vise précisément à résoudre. Le calendrier du déploiement est aujourd'hui maîtrisé puisqu'au 31 décembre 2010, plus de 210 000 compteurs ont été installés. Par ailleurs, les dysfonctionnements constatés à ce jour ont été correctement diagnostiqués et des solutions ont été apportées ou sont sur le point de l'être. L'investissement nécessaire au déploiement des compteurs, de l'ordre de 3 milliards d'euros, sera assuré par les gestionnaires de réseaux de distribution, dont les charges sont couvertes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, ou TURP, payés par tous les usagers des réseaux. Le consommateur, j'insiste là-dessus, n'aura donc pas à payer le compteur lors de son installation. Ce montant d'investissement, tout à fait proportionné au programme d'investissement habituel de RDF, sera étalé sur 8 ans. Les gains que permettra de réaliser le nouveau compteur dans l'exploitation des réseaux seront par ailleurs reflétés in fine sur la facture du consommateur. Comme je parle bien des gains, n'est-ce pas? Les gains qui résulteront de l'exploitation de ces nouveaux compteurs. Comme Éric Besson l'a déjà annoncé, la décision de généralisation de ces compteurs ne sera prise qu'à l'issue de la phase d'expérimentation et sur la base de ces enseignements qui feront bien sûr l'objet d'une concertation regroupant l'ensemble des parties prenantes.